Bon, reprenons, s'il vous plaît. Alors donc, concernant la correction du TD6, donc, ما درناش même pas l'exo 1, même pas? Ah ouais. Non, on n'a rien fait, madame. هيا خلاص. ونسينا كامل. هيا خلاص rapidement, mais كاش إشكال. C'est simple. Donc, on a soit un processus Z de T, qui est la différence de deux signaux cosinus et sinus, et seulement c'est les amplitudes, les signaux qui sont aléatoires. Mais il faut bien lire, donc les sont aléatoires, gaussiennes, indépendantes, centrées et de même variance sigma carré. F0 étant une constante. Alors, on vous demande de calculer la moyenne statistique de Z. Donc, n'ayez fait très attention. Mais quand on vous demande de calculer la moyenne statistique, je directement avec l'intégrale de f de z dz, mais plutôt favorisez toujours, passez toujours par disons l'espérance mathématique, c'est-à-dire l'opérateur espérance. Donc, دخلوا على z l'opérateur espérance et regardez qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est l'espérance de la somme, donc c'est linéaire. Donc, ça va être la différence des deux espérances. Et l'espérance de x fois quelque chose de déterministe, hein, et le déterministe, il va, comme si c'était une constante. Donc, il va jouer le rôle d'une constante. Il y carrément le cosinus, puisque ni f0, ni rien n'est aléatoire à le cosinus. Donc, le seul l'espérance mathématique ou le x puisqu'il est aléatoire. Et kif pour le deuxième terme. Il y a un seul y qui est aléatoire puisque f0 n'est pas aléatoire, donc automatiquement, regardez l'espérance de x ou l'espérance de y. Or, x et y, elles sont centrées. Centré, معناها واش معناها E de x égale à 0 et E de y égale à 0. Donc, ça va vous donner E de z qui est centré, tout simplement, c'est-à-dire de moyenne nulle. On part de la variance de z, définir qu'est-ce que c'est une variance. La variance, par définition, c'est E de z au carré moins la moyenne statistique au carré. La moyenne statistique, elle est déjà nulle, donc, غادي تولي لي تبقى لي غير في E de Z au carré. Et E de Z au carré, ce sera E. Madame, Non. madame, la première question, la moyenne statistique. Mhm. Il nous a dit qu'il est centré. Donc, ما on peut قالناش Z ne les pas passer centrés. sur ماشي l'espérance. Z, ماشي Z les centrés. C'est X et Y qui sont X centrés. et Y. Wow. Donc Z, voilà. D'accord. D'accord, ماشي Z les D'accord. centrés. Hein. Donc, قروا مليح les hypothèses généralement. Hein. Donc, هنايا قلنا Merci. نديروا la moyenne تاع Z au carré. Donc, نقدروا Z ونélévيوها au carré. En élevant Z au carré, ولينا هنايا X carré, le cos carré, Y carré, le sin carré, ويقعد لي le moins مدام de E de... نعم. كي قالوا لنا سونطري اون روح. بو با لي كليك ديريكتومون كي قالوا لنا سونطري مدام اون بو با ليكريغ ديريكتومون ا زيرو ولا il faut faire قرا cette قرا هنا démonstration. مليح، قرا هنا مليح، قرا مليح هنا، قرا مليح. ou X et Y. Win, win, ou. Il y a معناها win. X et Y qui sont des variables aléatoires gaussiennes indépendantes centrées. ماشي Z. X sera Ah centré. d'accord, Mais d'accord. ça ne veut pas. D'accord, D'accord. C'est la même question que votre camarade. D'accord. d'accord ماشي madame. le X. Voilà. خصك تحوس عليه. Donc, هنايا ومن بعد. Donc, ندخلوا le E, toujours. Le E va vous donner la même chose que tout à l'heure. Et le cosinus m'affiche l'aléatoire, le sinus m'affiche l'aléatoire, le cosinus m'affiche. Il va aller le E, win seulement les variables sont aléatoires. Le E, win seulement les variables sont aléatoires. Or, Galouli, la variable X ou Y sont indépendantes. Ça veut dire le E, غادي يولي لي
E de X que multiplie le E de Y. D'accord? Pardon. Le E de Y. Le E de X, E de Y. Le E تاعهم كما كان غادي يولي لي E de X, E de Y. علاش؟ لخاطرش قالوا لي هنايا elles sont indépendantes. هيا وينا قالوا لي elles sont indépendantes. Le fait qu'elles sont indépendantes, le E du produit va devenir le E des deux espérances. L'espérance du produit va devenir E des espérances. على هذا الأساس هذه غادي تكون لي نول. D'accord? من تكون لي نول تبقى لي E de X au carré cosinus, E de Y au carré sinus. Or, la variance de X, elle est égale à la variance de Y, qui est égale, la variance de X est égale à la variance de Y, qui est égale à E, si tu veux, ça sera E de X au carré, ou la E de Y au carré, puisque متساويين, sera égal à E de Y au carré, donc on dirait هنايا au carré, d'accord, ناقص, pour développer, E de Y, le tout au carré, d'accord, هذه متساويين, d'accord, ou là E de X carré moins E de X, le tout au carré. Or, X ou Y راهم centrés, ça veut dire tout E de Y carré qui est égal à la variance au carré, puisque c'est la même variance. Donc, E de X au carré ou là E de Y au carré متساويين. Donc, هذه تساوي contrôle copie. Donc, تساوي هذه puisque c'est centré, ou تساوي aussi هذه puisque قالوا لي عندهم les mêmes variances où ils sont centrés. D'accord? Donc, هادو كاع متساويين ويساووا سيغما au carré. D'accord? Donc, هذه سيغما carré وهذه سيغما carré entre parenthèses تبقى لي cosinus carré زائد sinus carré. راني كامل هادو كاتبتهم جيتي بيت. ما عليناش راني كلشي راني كاتبتها par la suite. J'ai pas décalé. D'accord? Donc, tout ça, je l'avais déjà établi auparavant. Donc, ça vous donne le sigma carré que sinus carré, zaïd sigma carré sinus carré, ça sera le sigma au carré, puisque sinus carré plus cosinus carré, c'est sigma carré. Donc, dès qu'on a tout à l'heure, c'était déjà développé. Mais à l'INES. D'accord? Donc, voilà tout le développement avec les détails, le pourquoi de la variance de Z, et finalement, var de Z égale à sigma carré. D'accord? Maintenant, la fonction d'autocorrélation. La fonction d'autocorrélation de Z, elle est définie, la RZ de T1, T2 ou la RZ de T et de taux, qui est égale à quoi? C'est E de X de T que multiplie X étoile de T moins taux par définition générale. Et le Z étoile n'a pas lieu d'être parce que Maranesh كاتبين le sinus ou le cosinus avec des imaginaires. Donc, نكتبوها tout simplement X Z de T, pardon, ou Z de T moins taux. درنا le T remplacé par T moins taux. On va نديرو les produits. Donc, يبقى le cosinus مع le cosinus T moins taux, X au carré, ou sinus مع sinus T moins taux, Y carré, وهنايا عندك الإكس Y, عندك 2 fois XY, خطرة cosinus depuis F0 مع sinus, وخطرة le cos نتاع T moins taux مع sinus تاع T. هذه le développement. On bat la même histoire que tout à l'heure. Le E يدخل seulement على وين c'est aléatoire, يدخل على le Y تاني aléatoire, الآخرين ماشي aléatoire, يدخل على E de XY qui est aléatoire, et on vient de le démontrer, c'est nul parce que c'est le produit des deux puisque c'est indépendant, d'accord? Ça donne 0, et puis c'est centré, indépendant et centré, ça donne ceci nul,
Ça donne aussi ceci nul. Et donc, تبقى لنا في سيجما كاري كوسينوس هذا زائد sinus que multiplie sinus هذا. وهنايا on utilise c'est-à-dire la formule trigonométrique تاع cos A, cos B, plus sin A, sin B, تولي لك le cosinus de A moins B. Alors, من ندير A, c'est-à-dire 2pi f0t moins tau, وتنحي لها 2pi f0t, تبقى لك le cosinus de pi f0 tau, la fonction de pi, donc sigma carré, cosinus de pi f0 tau. On voit bien que la fonction d'autocorrélation de Z est une fonction seulement de taux, mais فيهاش كاع t, فيها taux, l'intervalle bin le t et le t moins taux, qui est le taux. Alors, est-ce que le processus est stationnaire? Oui. Pourquoi? Parce que la moyenne de Z est nulle, qui est une constante. La variance, parce que c'est une constante, c'est pas parce que c'est nul, parce que c'est une constante. La variance aussi, on l'a trouvée, est une constante, qui est sigma carré. Ou la fonction d'autocorrélation, c'est une fonction de taux. Donc, le processus est stationnaire du deuxième ordre. Donc, l'ordre, c'est le deuxième ordre et non pas au sens strict, parce qu'on a vérifié seulement les moments d'ordre 2. Alors, la DSP, c'est très simple, il suffit de faire la TF de la fonction d'autocorrélation. Et on fait la TF de la fonction d'autocorrélation, ça vous donne sigma carré sur 2, delta F plus F0, delta F moins F0, puisque c'est le cosinus de pi F0 tau. Alors, exo 2, on vous donne le produit de deux processus, Z de T et l'équivalence d'un produit de deux. Donc, du premier X de T, Y de T, qui sont les deux aléatoires, indépendants, le X et le Y, centrés, et qui ont les fonctions d'autocorrélation suivantes. Le moins A valeur absolue de taux et moins B valeur absolue de taux. A et B positifs. Calculer la moyenne de Z. La moyenne de Z, c'est très simple. C'est la moyenne de X et de Y. Et donc, comme X et Y sont centrés et indépendants, ça vous donne automatiquement 0. Donc, Z est centré. Alors, comment après on vous demande de déterminer? Donc, d'ailleurs, on peut déterminer que bien, on peut vérifier que X et Y déjà sont centrés sans qu'on nous le donne, moyennant la fonction d'autocorrélation aussi. Pourquoi? Parce que la fonction d'autocorrélation est définie quand taux tend vers l'infini. Elle dit c'est une définition générale. Elle est égale à la moyenne au carré. Et donc, comme c'est la moyenne au carré, donc on voit très bien dans ce cas de figure que c'est centré. Alors, pour ce qui est donc de la variance de Z, c'est E de Z carré moins E de Z au carré. Dans ce cas de figure, par hasard, le Z étant centré, ça sera E de Z2. Le E de Z2 va être égal à E de X2 que multiplie Y2. Vu l'indépendance des variables, ça va être E de X2 que multiplie E de Y2. Alors, le E de X2 est égal à quoi? On peut le déterminer en moyennant toujours la fonction d'autocorrélation et les propriétés de la fonction d'autocorrélation qui disent que la fonction d'autocorrélation pour taux égale à 0, elle est égale à quoi? Elle est égale à la fonction d'autocorrélation à l'origine et la fonction d'autocorrélation à l'origine qui est égale à sigma carré plus mu x au carré. Et à partir de là, vous pouvez déterminer la fonction d'autocorrélation de Z au point 0 aussi, qui sera égale à la fonction d'autocorrélation de x au point 0 qui est égal à 1. Donc, on peut déterminer et la variance de x et de y qui sera égale à 1 à partir de la formule générale de la fonction d'autocorrélation. Et ça va vous donner, puisque la fonction d'autocorrélation de x et de y, c'est le E de y2 et le E de z2,
Donc, ça va vous donner la variance de Z qui est le produit des deux, c'est-à-dire le 1 et le 1. Ça va vous donner 1 fois 1 qui est égal à 1. Calculer l'autocorrélation de Z. Par définition, la fonction d'autocorrélation de Z, c'est E de Z que multiplie Z étoile T moins taux. Bon, toujours est-il que c'est réel. Donc, il n'y a pas l'étoile. Et donc, ça va vous donner ceci. Donc, vous associez les X entre eux et les Y entre eux, sachant que X et Y sont indépendants. Ça va vous donner le produit des fonctions d'autocorrélation. Et la fonction d'autocorrélation de Z va être égale à moins A plus B, valeur absolue de la fonction d'autocorrélation, de taux, pardon. Stationnarité, kiff. La variance de Z étant égale à une constante, sa moyenne une constante, et la fonction d'autocorrélation qui est une fonction de taux. Donc, c'est stationnaire d'ordre 2. DSP, vous calculez l'ATF, et l'ATF va vous donner l'ATF de, parce que vous divisez pour des valeurs positives, moins exponentielle plus A plus B, et pour les valeurs négatives de taux, c'est l'exponentielle de A plus B, U de moins taux, U de moins taux. Et connaissant la TF de l'exponentielle, ça va vous permettre de déterminer la TF générale. Exo 3. Alors, l'exo 3, vous avez A1 et A2 aléatoires et vous avez un bruit Y qui est égal, donc le signal Y est égal le signal utile X de T, Z est le bruit. Et ce bruit-là, donc on a le F1 et le F2, c'est des constantes, et le bruit est coloré, centré de DSP. La DSP est le bruit, c'est un rectangle. Un rectangle de largeur 10, donc plutôt 100 Hertz, c'est-à-dire ça va de moins 50 à plus 50, et vous avez l'indépendance entre le signal utile X et le bruit. On vous donne A1, A2, c'est des variables indépendantes gaussiennes, centrées et de variance sigma carré. Alors, on vous demande de donner la moyenne statistique de Y. La moyenne statistique de Y, toujours, j'ai dit, attention, utilisez l'opérateur. Donc, j'utilise l'opérateur et ça me donne E de X plus E de B, hein, vu la linéarité de l'opérateur. On a le E à X ou à le B. Donc, le B, les wallo, ou à le X, wallo. Mais je sais toujours les propriétés de la fonction d'autocorrélation. Puisque la DSP, c'est que la fonction d'autocorrélation. Pourquoi? Parce que ce qu'il est, la DSP à l'autocorrélation, c'est la TF. Donc, la fonction d'autocorrélation de mon bruit. Et la fonction d'autocorrélation de mon bruit, puisque dans le domaine des fréquences, la DSP est une porte, donc ça va me donner la TF d'une porte qui est le sinus cardinal. Alors, ça me donnera la largeur sinus cardinal de la largeur taux, c'est-à-dire la fonction d'autocorrélation. Je sais les propriétés de la fonction d'autocorrélation qui dit que quand taux tend vers l'infini, la fonction d'autocorrélation des signaux aléatoires va me donner la moyenne au carré, la moyenne statistique au carré. Donc là, je peux déduire la moyenne statistique de B. Et je vois que B est centré. Donc, B étant centré, X, puisque A1 et A2, c'est des gaussiennes centrées, donc A1, E de A1 et de E de A2, ça va être nul. Donc, automatiquement, le E de Y va être nul et ça donne centré. Donnez la loi de probabilité de A1, de A2 et de B. Bon, A1 et A2, puisque c'est des gaussiennes, c'est 1 sur la variance, hein, puisque
donc de variance sigma. Donc, il y a l'écart type, la racine de la variance, racine de 2pi, exponentielle moins AI, la variable, E de AI, puisque c'est centré, ça va être 0, le E de AI, et ma variance sur 2 fois la variance, sigma carré. Donc, la fonction de probabilité, la densité de probabilité de AI. B, concernant le B est un bruit coloré gaussien, gaussien, centré, et le bruit de B, je dois le déterminer, puisque je ne l'ai pas. On ne m'a pas donné la variance d'AB. Donc, sigma B que je dois déterminer. Comment je la détermine? Je sais que sigma B, c'est E de B carré moins E de B au carré. Le E de B, c'est-à-dire la moyenne de B statistique, est nul, fait E de B carré. Qui fait E de B carré, toujours grâce à la fonction d'autocorrélation. Puisque la fonction d'autocorrélation, quand taux tend vers 0, elle est égale à la variance au carré plus la moyenne au carré. La moyenne est nulle, la variance au carré. Et la variance au carré, donc ça sera la fonction d'autocorrélation au point 0. Au point 0, la fonction d'autocorrélation, le sinus cardinal au point 0, il vaut 1, donc tout ça 100. Donc la variance au carré est égale à 100, donc automatiquement, radé, Gini, l'écart type égal à 10. Voilà pour ce qui est de f de B. Donner la loi de Y, sachant que X égale à, Y est égal à X plus B. Alors, il faut connaître c'est-à-dire par exemple, pour n'importe quelle loi, lesquelles, par exemple, X ou B, ils suivent une uniforme, Y ne suit pas une uniforme. La variable, la somme de deux variables aléatoires de même loi gardera la loi, sauf dans le cas de la gaussienne. Seulement dans le cas de la gaussienne, lesquelles nous ouvrent gaussienne, pas avec une gaussienne. Mais les canaux uniformes, le zouj ou les canaux haja ou hadoukhra, ma ta'tiksh la même chose. D'accord? Donc, sachant que la somme de gaussienne est une gaussienne, donc ça veut dire que Y est une gaussienne. Si c'est une gaussienne, ça veut dire que la loi ta Y va être égale à 1 sur sigma Y, racine de 2pi, alors moins Y, moins E de Y sur 2Y sigma Y au carré. Donc, on le E de Y. Alors, c'est nul, tant mieux. Le E de Y au carré. Alors, pour déterminer E de Y au carré, comme X et B sont indépendants, donc, ça va être la variance de Y va être la somme des deux variances. Or, la variance de X, et la variance B, on vient de la déterminer, et la variance de X, puisque X, c'est E de X2 moins E de X le tout au carré, sachant que E de X étant plutôt centré, donc tu peux aller E de X au carré, E de X au carré. Le E de X au carré, ça sera E de A1 carré plus E de A2 carré multiplié les cosinus. Donc, ça sera sigma carré, cosinus 2pi f1t, plus cosinus au carré, plus cosinus carré de 2pi f de t. Alors, voilà la variance de Y. Alors, est-ce que Y est stationnaire? Il ne l'est pas, puisque déjà, à l'ordre de sa variance, donc la moyenne elle est constante, mais la variance X étant dépendante de t, Y va être dépendant de t, donc il n'est stationnaire que d'ordre 1. Je ne peux pas aller à la stationnarité d'ordre 2. C'est compris? Concernant la stationnarité de Y? شوية madame. نعاود شوفوا jusqu'à présent كنا بنهضروا على la stationnarité de n'importe quel processus. نشوفوا قبل sa moyenne, au moins la stationnarité d'ordre 2 كنا نشوفوا la moyenne si elle est constante, c'est le cas, la moyenne de Y elle est constante, elle est égale à 0.
la variance de y, elle n'est pas constante, puisque vous voyez que la variance de y dépend de t. Fiat t. Ça veut dire que ça dépend du temps. Donc, ce n'est pas une constante. Et puisque ce n'est pas une constante, donc le processus, ما نقدرش نهضر على la stationnarité d'ordre 2 تاع y. نقدر نهضر seulement il est stationnaire d'ordre 1 et pas d'ordre 2 puisque x بروحه, hein, puisque la variance تاع x déjà elle dépend du temps. Donc il dépend de la variance تاع x. Donc automatiquement il n'est pas stationnaire d'ordre 2 y. D'accord? Donc, y, il n'est pas stationnaire. Ce n'est pas la peine d'aller à la fonction d'autocorrélation T1, puisque déjà, sa variance dépend du temps. D'accord? Exo 3, E4, pardon. Alors, l'exo 4, ça va parler d'autre chose, de l'ergodicité. Donc, on vous demande d'abord, donc vous avez x de t, qui est égal à a sinus de pi f0t plus phi, où phi est une variable aléatoire entre 0 et 2pi. Donc, phi est aléatoire, mchi a, ou mchi f0. D'accord? On vous demande de déterminer e de x, e de x2 et var de x. Alors, d'abord, e de x. E de x, c'est l'intégrale, c'est très important, où j'insiste sur ça. Et donc, pour ceux qui sont présents, donc c'est très important. Et il y a E de X, ما عنديش حاجة واحدة أخرى اللي نقدر نجبد بها E de X. ماشي كما tout à l'heure, c'était introduire. Donc, أنا يكون ندير E de X ندخلها هنايا. صح A n'est pas aléatoire, ou le phi qui est aléatoire, mais ما تقدرش ندير هنايا sinus de pi F0 E de phi, parce que sinus, c'est non linéaire. ما تقدرش تدخل هنايا le E لداخل. Donc, automatiquement, tu es obligé de calculer E de x moyennant x, P de x dx. بصح الإشكال ما عندكش P de x, ما عندكش la loi تاع x. تعرف phi, elle est uniforme. Mais si phi est uniforme, ça ne veut pas dire que x est uniforme parce que هنايا déjà non linéaire لداخل. D'accord? Donc, هنايا impossible de déterminer P de x. Alors, mais seulement, le x est une fonction de phi qui est, elle, aléatoire. Alors, dans ce cas de figure, tu peux dire la formule suivante. Tu peux écrire x en fonction de phi, c'est-à-dire tu peux en fonction de phi, ou utiliser la loi de phi. Dans ce cas, c'est faisable. D'accord? Mais x, ما تقدرش تجبد la moyenne moyennant x, parce que ما عندكش p de x, mais تقدر تجبدها moyennant phi parce que x ne dépend que de phi, ou phi est aléatoire, ou عندك la loi تاعها. Donc, هنايا تولي لك x de phi, p de phi, d de phi. وهنايا tu remplaces le x de phi par la valeur que, c'est-à-dire a sinus depuis f0 c plus phi, ou intégrer. Donc, p de phi, puisqu'elle est uniforme entre 0 et 2pi, hein, donc qu'est-ce que c'est une loi uniforme entre A et B? C'est 1 sur B moins A sur l'intervalle 0,2pi, donc elle vaut 1 sur 2pi entre 0 et 2pi. Donc, j'intègre le A sinus 2pi f0t plus phi 1 sur 2pi d de phi. C'est phi que j'intègre. C'est par rapport à phi. Donc, par rapport à phi, ça sera 1 sur 2pi, le A sinus 2pi f0, pour la valeur de 2pi moins la valeur de pi. Donc, il y a de 2pi moins la valeur de pi. Kif, kif, l'axe, mais ما كاش إشكال. CTRL Z. هنا ça sera moins ou l'aura plus, mais ça vous donne toujours le moins. D'accord? Une histoire de signe. Mais ما كاش إشكال. هنا ça sera plus ou تما moins. Donc, on a plus, on a moins. كاش إشكال. ندير moins. Mais ça vous donne toujours le 0. D'accord? Chez moi, là, je préfère que tu vas. Moi. Alors, d'accord, ça vous donne 0. La valeur vous donne
0. Donc, E de x égale à 0. Maintenant, concernant la variance de x, ça sera E de x2 moins E de x, le tout au carré. E de x, on vient de le trouver égal à 0, ça sera E de x2. Kif, kif, normalement, c'est x2 p de x dx, mais ما عنديش p de x, نجبدها بالphi de x. ندير x2 de phi, p de phi d de phi. وتولي لي donc le a carré sinus carré de 2pi f0t plus phi 1 sur 2pi. Donc, j'utilise la formule trigonométrique concernant le cosinus, le sinus carré en fonction de 2 fois alpha. Alors, et j'aurai à intégrer entre 0 et 2pi le 1 moins cosinus. Le cosinus va vous donner un 0, comme le 1 demi هذا. Il va vous donner à la fin a carré Alors, sur 2. le moins, ما نجبدوهاش. Quel moins? هذيك تاع moins 1 A sur 2pi. Voilà. Euh, ماشي هي هذه تمام. ايه مالها لازم تكون موال داخل باش يتسمبليفيو. ايه هنايا كون الموا هنا وهنايا سي لا ميم شوز بون هنايا سيتي جوست غير انايا قعدت نخلط على روحي سيتي جوست غير بديت نخلط دي فوا ça reste juste هنايا سي جوست là parce que le sinus quand tu l'intègres le C'est moins sinus cosinus. voilà d'accord دونك هنايا اللي خلطتها من بعد دي فوا تبان لي نخلط d'accord donc c'était juste غير نخلط d'accord donc il y a la même chose j'intègre la transformation trigonométrique le cosinus tani va me donner le 0 تبقى لي le 1 demi هذاك avec l'intégrale donc ça va me donner le a carré sur 2 c'est très simple à revérifier. Alors, si je regarde bien les formules, c'est la moyenne temporelle. Donc, je calcule la moyenne temporelle. La moyenne temporelle, puisqu'on me demande de la déterminer, ça sera donc l'intégrale du sinus, sinus moins cosinus, au tatani, relativement, tani 0. La moyenne, d'ailleurs, d'un sinus ou d'un cosinus sur sa période, c'est toujours nul. Al-Hasr al-Faïda, ça me donne nul, quelque chose de nul. C'est-à-dire déjà, la moyenne statistique qui est nulle, ou je viens de trouver la moyenne temporelle qui est nulle. Donc, la moyenne statistique, elle est égale à la moyenne temporelle. Donc, je peux parler déjà de l'histoire de l'ergodicité, puisque la moyenne statistique, elle a tout ça, oui, la moyenne temporelle. Donc, je peux parler de l'ergodicité d'ordre 1. D'accord? Et je calcule la moyenne, la puissance du signal. D'accord? Donc, la puissance du signal va me donner le a carré sur 2, qui est la même valeur que la variance de statistique que je viens de calculer, qui est a carré sur 2. Je la calcule de la même manière et j'utilise la formule trigonométrique kif kif. Je trouve a carré sur 2. La moyenne statistique, elle est égale à la moyenne temporelle. Plutôt la puissance statistique, qui est la variance, elle est égale à la puissance temporelle. Et donc là, la comparaison des deux, déjà, dans le premier cas, j'ai dit que la moyenne statistique était égale à la moyenne temporelle. Donc, j'ai déjà l'ergodicité d'ordre 1. Et là, je vais aller jusqu'à l'ergodicité d'ordre 2 en comparant la fonction d'autocorrélation statistique, que j'appellerai Rx de T1, T2, et la fonction d'autocorrélation temporelle. Alors, la fonction d'autocorrélation statistique, c'est Rx de T1, T2, c'est-à-dire E de x de T1, x de T2, ou là, E de x de T, x de T moins taux. Alors, نكتب E de x de T que multiplie x de T moins taux. J'utilise la formule trigonométrique sin fois sin, qui est la demi-somme des cos de la somme et de la différence. Donc, formule trigonométrique, la demi-somme de la somme et de la différence, ça me donne
le E de cosinus de pi F0 taux وتعطيني avec l'argument du cosinus هذا. Alors ندخل عليها E, le E cosinus de pi F0 taux ما فيها حتى aléatoire. Donc يخرج كما هو le cosinus de 2pi F0 taux parce que ما كانش l'aléatoire هنايا. D'accord? تبقى لي في E du cosinus de 2pi F0 de 2t moins taux plus 2 phi. هذه puisque c'est la même chose que tout à l'heure, puisque c'est une fonction de phi, radin utiliser là l'intégrale de cette même fonction, p de phi, d de phi, qui m'a tout à l'heure, puisque c'est une fonction de phi. Ou comme c'est une fonction cosinus sur son intervalle, donc je vais calculer la même chose que tout à l'heure, puisque c'est une fonction que j'appellerai g de phi. G de phi, P de phi, D de phi. Alors, G de phi, c'est le cosinus de pi F0 de t moins taux de plus de phi. On intégrer, on nul. D'accord? Parce que j'intègre par rapport à phi, ou c'est une fonction sur son intervalle, vous allez trouver la même chose comme tout à l'heure, 0. La fonction de d'autocorrélation temporelle. Temporellement parlant, c'est la limite quand taux tend vers l'infini de quoi? De 1 sur grand T entre T sur 2 et plus T sur 2. Donc, quand T tend vers plus l'infini, entre moins T sur 2 de x de T1 que multiplier x de T2 est égal à la limite quand taux tend vers l'infini de x de T moins taux. Et kif dt. C'est la même écriture. Donc, radit l'intégrale x de pi f0 t plus phi ou de pi f0 de t moins taux plus phi. Et donc, ça sera cosinus de 2 pi f0 taux, d'accord, dans la formule trigonométrique sinus A que multiplie sinus B, donc est égal à la demi-somme du cosinus, donc de la somme et de la différence. Radit la limite de l'intégrale de cosinus de pi f0 taux dt et la limite du deuxième terme. Alors donc, puisque ce n'est pas une fonction de taux, je dois intégrer par rapport à t, l'intégrale donc l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 donc 1 sur t. 1 sur t, mais nous dirons 1 sur 2t, mais t. Ah, le 1 demi, d'accord. Donc 1 demi, le 2t, c'était le 1 demi. Donc, le cosinus depuis f0 taux, puisque indépendant de t, ou l'intégrale, tu 0. Toujours, tu as le cosinus sur son intervalle. Ou tu peux aller à la fin, la fonction d'autocorrélation, la même fonction d'autocorrélation que la fonction statistique. Et ce que je peux conclure, concernant la stationnarité, c'est stationnaire, puisque j'ai trouvé sur le plan statistique x constante, variance constante, la moyenne constante, la variance constante et la fonction d'autocorrélation dépendante de taux. Et concernant la stationnarité et l'ergodicité, j'ai trouvé la moyenne statistique était égale à la moyenne temporelle. La variance statistique, elle était égale à la puissance. La fonction d'autocorrélation statistique, elle était égale à la fonction d'autocorrélation temporelle. Donc, je peux dire que mon x de t présente une ergodicité d'ordre 2. Alors après, on me demande de déterminer la densité spectrale de puissance du signal aléatoire. Alors, dans ce cas, c'est la DSP qui est, je calcule la TF de la fonction autocorrélation pour déterminer la DSP. Et donc, c'est la TF de A carré sur 2 cosinus de pi F0 taux. Et ça sera A carré sur 4, le delta de F plus F0 plus delta de F moins F0. Voilà ce qui termine ce deuxième TD. Donc, vous pouvez faire des captures d'écran, reprendre ça à tête reposée, mais ce n'est autre que des applications. Donc, je vous ai dit, attention, concernant certaines propriétés. Donc, j'ai relevé la propriété qui est importante,
La notion d'ergodicité, il faut bien la connaître. Connaître la propriété à déterminer moyennant la densité de probabilité de la variable. ما تقدرش ديرو وهذيك la variable elle est dépendante d'une variable qui est aléatoire. تقدر دير la propriété qui est très intéressante. D'accord? Donc, on a vu plutôt la stationnarité, l'ergodicité, comment déterminer la fonction d'autocorrélation. Les propriétés de la fonction d'autocorrélation étaient très importantes. Vous avez vu, on a utilisé la fonction d'autocorrélation pour des taux tendant vers zéro et des fois pour taux tendant vers l'infini. Donc, il faut connaître ces propriétés. Il faut connaître que la fonction d'autocorrélation, à l'origine, présente la puissance du signal. Elle est importante. Voilà ce que résume ce TD. Des questions? Comme encore quelques moments pour des questions. Hawa, des questions? مدام Oui. نزيدو كاش سيونس ولا هذه الأخرى؟ Si c'est nécessaire, si vous le demandez, il n'y a pas de souci. On comme une séance, mais seulement là, demandez tout une séance, vous allez me cibler exactement l'exercice de la série ou voilà, et je peux vous faire une séance résumée. D'accord, par rapport à ce que vous demandez. Si vous le demandez, hein, bien sûr. فهمتني واش حبيت نقول؟ سينو نسقسيك دوكا وخلاص. Et là, c'est-à-dire là, d'une façon, tu peux demander déjà, c'est على اللي تيدير الاولين بصح. وعلى اللي تيدير الاولين بصح. دونك واش نديرو؟ واش نقدروا نديرو؟ نقدروا نبروغراميو اون سيونس جوست نتوما ريفيزيو. فوالا ريفيزيو. داكور. Et اسمح لي قبل je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, essayez de réviser. Et vous me donnez la journée qui vous intéresse, ou je vous donnerai ma disponibilité, d'accord? Sûrement le jeudi prochain, ou là, si jeudi prochain, juste avant les examens, d'accord? Ou le samedi, comme déjà examen. Donc, c'est le mercredi ou le jeudi. Oui, c'est mieux. Voilà, avant les examens. شوفوا les TD تاعكم. واش je vous sollicite ماشي دروك انا نجي ونادك انتوما vous allez bon pour تفهموا بيناتكم. قال في لا سيري 1 هذا l'exercice فلاني عاوديه لنا. لا سيري 2 l'exercice فلاني عاوديه لنا. داكور. لا سيري 3 l'exercice هذاك ماشي مفهوم. فهمتني كيفاه؟ هكذا انا جو بريبار ديجا على لافونس نمشي نجيو هنايا ونقعدوا نحوسوا على لي سيري. وي مدام الايميل تشوفيه ياك؟ شوف انا شفت ديليغي بحثوا الديليغي والديليغي الغاسومبل انت تقدروا تبعثوا من دروك للديليغي. قال فوالا ماذا بينا باغ اكزومبل لو ميركودي ولا لو جودي مدام طلحه ديرنا وانا نعطيكم ان كرينو اللي يساعدني باسكو تو ديبون ما ديسپونيبيليتي اللي يساعدني نقول لكم فوالا لو جودي نقدر ندير لكم باغ اكزومبل دو 15h à 17h وانتم تكونوا بعثتوا لسمير وسمير يكون جمع. قال السيري 1 عندك ليكزو 1 سيري 2 ليكزو 3. فهمتني؟ وانا نكون موجدتهم باش ما نضيعوش الوقت هنا. داكور ان شاء الله. داكور ميم هادي عاودوها اتيت ريبوزي. لا ما فهمتوش ولا دونك راكم درتو كابتور ديكرون كلش. لا ما فهمتوش ولا عاودوا لنا سيتاجير تما قولوا لي واش نعاود نفهمكم. هكذا وي ان شاء الله. داكور الوغ داكور. دونك اليوم نحبسوا هنايا باسكو راني على بالي قضبتها لكم شويه توربو هاد الخضره. فهمتني؟ على اساس au moins vous allez travailler la série هذه. Et puis donc on se donne rendez-vous mercredi ou jeudi avant les examens. Hein? Donc Thomas entre-temps تكونوا شتو qu'est-ce que je dois revoir comme exercice ونعاودوا نشوفوا les exercices. Alors aujourd'hui avant de finir ديروا لي غير اوكي وخرجوا.
D'accord? كيما مادام يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. Donc, essayez de revoir le tout كما تفهمنا. Merci, madame. Merci à vous. ميرسي يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. صحيتو. لا بروشان فوا.